Quand vous allez au collège, quand vous allez au lycée, on vous fait lire toutes sortes de livres, des romans, des pièces de théâtre, des auteurs, plus tard même des philosophes, quand vous arrivez plus loin dans le lycée. Donc moi je suis passé par là, puisque j'ai fait une filière littéraire, donc j'en ai connu beaucoup. Maintenant, le jour de l'examen, on vous interroge sur des auteurs, sur le contenu de leur œuvre. Donc vous devez les connaître par cœur, vous devez connaître pratiquement la mentalité de l'auteur, le contenu de son œuvre, quels sont les points importants, quelles sont les idées, etc. Moi, je suis assez étonné que la Bible ne fasse pas partie de la culture générale. Il y a beaucoup qui vont dire, oui, mais la Bible, hein, la laïcité, voilà, c'est la laïcité. Mais en fait, moi, je pense que la Bible, d'ailleurs, c'est pas seulement parce que je le pense, mais la Bible, c'est pas seulement quelque chose de divin, quelque chose de religieux. J'ai trouvé une chaîne, d'ailleurs, ça fait un certain nombre d'années que je la regarde. C'est un Américain qui fait des recherches en Israël et qui trouve tous les sites archéologiques qui correspondent aux événements de la Bible. Et là, ce matin, je regardais par exemple, il parlait par exemple de l'autel que Abraham avait érigé au nom pour Dieu. Et cet autel existe, il existe encore. Et sur l'emplacement de cet autel, Constantin avait construit une église, avait construit une chapelle. Donc c'est très intéressant de voir que tout ce qui est écrit dans la Bible, enfin c'est un des exemples, hein, mais vous pouvez très bien, je vais essayer de mettre en description de cette vidéo le lien pour cette chaîne, qui est en anglais, donc il va falloir que, bon, si vous ne savez pas parler anglais, ça va être assez difficile. Mais vous verrez que sur cette chaîne, il y a énormément de sites, y compris le site de Sodome et Gomorrhe, où cet Américain a trouvé des restes de boules de soufre, des boules de soufre qui avaient été, quand il a fait des recherches sur le site, donc il a trouvé dans les strates de terre, des boules jaunes. Vous savez que quand dans la Bible il est écrit que Sodome et Gomorrhe ont été détruits sous le feu et le soufre. Vous vous souvenez de ce passage? Eh bien, le soufre existe bel et bien. Il est vraiment tombé sur ces villes. Donc voilà, je vous invite à faire la découverte vous-même, à faire des recherches. Donc l'idée c'est ça, si vous voulez, c'est la Bible, ça devrait faire partie de la culture des gens. Parce qu'il y a énormément de connaissances. Tant au niveau des valeurs morales, même au niveau de l'histoire. Au niveau de l'histoire, de connaître l'histoire, puisque c'est notre histoire à nous. Puisque nous, occidentaux, et pas seulement occidentaux, même en toute la culture chrétienne, provient à quelque chose, on doit quelque chose à l'histoire du peuple hébreu. Donc tout ça, c'est fondamental. Et ensuite, vous avez énormément de valeurs morales, de principes, très importants pour les jeunes. Quand vous lisez par exemple le livre de Proverbes ou même la parole de Jésus, ce sont des trésors des trésors de valeurs, des trésors de principes pour la vie entière, que moi j'ai découvert seulement à partir de 40 ans. À 40 ans, j'ai découvert ça. Pourquoi j'ai découvert ça? Parce que pendant 10 ans, j'ai fait partie d'une religion. Et puis au bout d'un moment, en faisant des recherches, vous savez que dans Proverbes vous encourage à la réflexion. Heureux es-tu mon fils si tu réfléchis, si la réflexion, tu utilises la réflexion. Donc par conséquent, Dieu ne nous interdit pas de réfléchir quand on fait partie d'une religion. Mais de réfléchir, vraiment, voilà, de réfléchir. Même si vous avez un doute, si vous ne croyez pas en quelque chose, mais au moins de faire des recherches. Pas de dire, ah oui, non, ça je crois pas, je suis pas d'accord, c'est invisible, on le voit pas, donc je crois pas. Non, c'est faire des recherches rationnelles, ok, on est bien d'accord. Donc j'ai commencé à faire des recherches, puis vous savez bien que dans la Bible il est écrit enfin c'est dans les lettres de Paul, afin qu'il ne vous soit rien reproché et que vous soyez parfait, comme Dieu est parfait, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que nous chrétiens, si vraiment on aspire à des vrais chrétiens, on devrait avoir le moins possible de choses à se reprocher. Moi, j'ai des choses à me reprocher. Vous avez des choses à vous reprocher, on a tous des choses à se reprocher. Mais on n'a pas des montagnes, on n'a pas des casseroles aux pieds. On n'est pas sauf si bien entendu ça peut exister, hein, mais des gens qui ont qui pratiquent l'évasion fiscale, qui propagent des fausses doctrines, qui cachent des trésors à leur communauté, qui cachent le nombre de comptes offshore qu'ils ont. Donc tout ça, c'est des choses qui sont pas permissibles, qui sont pas admissibles pour des chrétiens. Donc moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit à ces gens de la religion que je fréquente à l'époque, mais je ne vais pas la mentionner, parce qu'on ne va pas me dire que je fais de la vengeance puérile et voilà, de la vengeance émotionnelle, mais ça peut être une religion, ça peut être plein d'autres comme ça. Dès lors que vous faites une enquête et que vous faites des recherches approfondies sur les religions, vous apercevez qu'il y a presque toujours de la fraude
de la fraude idéologique, de la fraude économique, de la fraude dans les mœurs. Hein, vous avez beaucoup de problèmes de mœurs qui ne sont pas résolus, qui ne sont pas révélés, qui sont pas... les gens ne collaborent pas avec la justice. Il y a beaucoup de religions, vous avez des affaires de mœurs, voilà. Et non, les religieux protègent les coupables et c'est l'opacité totale. Il n'y a pas de justice. Et il y a pas les gens ne sont pas confrontés. Donc tout ça, c'est quand vous vous apercevez que vous êtes dans une religion comme ça, il ne faut pas y rester. Il ne faut pas y rester. C'est que ça ne peut pas être avec Dieu, ça. Ça ne peut pas être avec Dieu. On ne peut pas aimer les choses du monde et les choses de Dieu. Parce qu'on va dire, oui, mais on est imparfait. Je dis, oui, vous êtes imparfait, mais qu'est-ce que ça veut dire, imperfection? Ça veut dire que moi, je peux par exemple être détaché des choses du monde, et puis je passe devant une boutique, je vois un manteau, un beau manteau qui me plaît, je dis, oh, j'aimerais bien l'avoir ce manteau. D'accord? Mais ça, c'est involontaire. Vous passez devant, vous dites, ah oui, ça serait bien, j'aimerais bien. Voilà, j'aimerais bien. Mais vous n'allez pas vous sacrifier jour et nuit pour l'avoir. C'est ça ce qu'il faut voir. Vous n'allez pas vivre pour ça, avoir ça dans la tête. Ou c'est comme quand on est un homme, si on marche dans la rue puis qu'on voit une jolie fille, bah, il peut arriver qu'on la regarde comme ça, et dit oui, elle est mignonne, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'on va en vivre omnubilé. C'est pas pour ça que... Est-ce que je veux dire ou quoi? L'imperfection, c'est ça, c'est qu'on n'est pas parfait. Donc quelquefois, involontairement, on a des petites déviations, mais c'est momentané. C'est pas des choses qu'on s'excuse soi-même d'avoir. Puis alors aussi, autre chose, c'est que moi, si vous voulez, moi je veux bien admettre que chacun est chrétien et qu'il ne faut pas juger. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas juger. Mais moi, même moi, j'étais dans l'erreur. J'étais dans l'erreur pendant très longtemps, pour un détail, pour des petites choses. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard non plus pour résoudre compenser je veux dire, réagir. Par exemple, quand vous lisez Proverbes, heureux, accorde, donne à Dieu tous les prémices de tes revenus. Non, c'est donne à Dieu les prémices de tous tes revenus. Alors moi, je me suis dit, mais est-ce que moi, je donne les prémices de tous mes revenus à Dieu? Et pendant très longtemps, je ne l'ai pas fait. Parce qu'on m'a toujours dit, non, ça c'était avant, ça c'est... Maintenant, c'est terminé, ça. Non, c'est terminé. Non, c'est la dîme. Pas du tout. Non, c'est comme le sabbat. Hein. C'est écrit dans les 10 commandements qu'il faut laisser le 7e jour de la semaine pour Dieu. Non, ce commandement-là, on peut le laisser de côté. Ça, Jésus l'a révoqué. Ben, Jésus, il a dit, je ne suis pas venu ici pour briser la loi. Je suis venu ici pour accomplir la loi. Il n'y aura aucun de ces commandements qui me passera. Après, oui, ça ne plaît pas. C'est sûr que quand je parle du sabbat, quand je parle de la dîme, ça ne plaît pas. Les gens se désabonnent. Et ben, désabonnez-vous. Moi, je ne suis pas ici pour faire du spectacle. Hein. Je ne suis pas ici pour faire... si les gens ne m'aiment pas, ou si les gens ne sont pas d'accord avec ce que je dis, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je signale simplement des choses qui sont dans la Bible. Et c'est le but de la manœuvre. Donc, je me suis dit, ok. Donc, quand vous recevez votre revenu, votre salaire à la fin du mois, déjà, je pense que de base, il faudrait donner 10% à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire donner 10% à Dieu? Parce que je me suis longtemps posé la question. Comment vais-je faire pour donner 10% à Dieu? Est-ce que donner 10% à Dieu, c'est donner 10% au pasteur? Moi, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Si Paul, dans ses écrits, disait qu'il travaillait pour pas aller demander son pain aux frères, qui fabriquait des tentes. C'est Paul. Paul fabriquait des tentes pour s'assurer sa propre subsistance et pas aller demander à ses frères qui lui donnent du pain. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi maintenant les pasteurs, les prêtres, etc., attendent que ce soit la communauté qui subvienne à leurs besoins. Je pose la question. Je ne comprends pas. C'est moi après qui ne comprends pas. Je ne vous dis pas que... J'essaie pas d'émettre des théories. Alors qu'est-ce que ça veut dire donner à Dieu? Je pense que Jésus a dit que, par exemple, ceux qui sont en prison, donner pour que des associations qui aident les chrétiens qui sont emprisonnés, ou donner à des associations qui aident des chrétiens persécutés, ou donner à des associations qui aident des chrétiens qui ont faim, qui ont soif. On peut faire ça. Ou donner aux chrétiens d'Orient, par exemple, qui sont persécutés en Irak, en Syrie. Parce que c'est beau de s'en émouvoir, c'est mieux d'aider. Puis aussi, ce que vous pouvez faire, c'est aider des gens qui ont une offre de prédication, qui prêchent, puis qui ont besoin de Bible, qui ont besoin d'aide, qui n'ont pas forcément suffisamment à manger. Ces gens-là, vous pouvez les aider. Moi, j'ai découvert un frère
J'ai découvert un frère qui arpente les rues de Nice, qui évangélise à Nice. Il s'appelle Philippe. Donc il a une chaîne qui s'appelle Nice pour Jésus. Et il fait un travail, mais géant, ce frère. Un travail géant. Et franchement, moi je dis, quelqu'un qui fait un tel travail, qui va prêcher aux musulmans, qui va prêcher à des gens, à des jeunes, à des vieux, à des femmes, à des hommes, à tout, et qui fait un travail tellement grand comme celui-là, et qui prêche la vérité, qui prêche pas les doctrines des religions, ben moi j'ai vraiment envie de l'aider. J'ai vraiment envie de l'aider. Et c'est des gens comme ça qu'il faut aider. C'est pas l'aider des églises qui sont déjà repues. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec votre argent? Ils vont s'acheter quoi? Des locaux, ils vont faire des choses qui vont pas dans le sens de Dieu. Mais après, c'est à vous d'évaluer ça. C'est à vous d'évaluer ça. Voilà. Je vais pas en dire trop non plus parce que c'est pas mon but. C'est pas mon but. Mais voilà, ça me tenait à cœur de le partager. Ça me tenait à cœur de le partager. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous envoie toutes mes bénédictions. Concentrez-vous bien sur la Bible, sur Jésus. Repentez-vous de votre passé, de votre vie passée et renaissez en Christ. C'est la seule façon d'avoir la vie éternelle. Vous ne pourrez pas passer à la vie éternelle si vous ne vous reniez pas vous-même, si vous ne vous reniez pas vous et votre gloire. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à renier des choses de ma jeunesse, des choses de la jeunesse qui franchement étaient des bons souvenirs, mais qui n'étaient pas sains vis-à-vis de Dieu. Ben, j'ai dit, mais c'est terminé, ça n'existe plus. C'est des exemples comme ça, oui, des petites choses à faire. Renaissez en Christ et la vie éternelle. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.